Je vous rappelle que nous sommes en affaires chez nous, que nos invités d'aujourd'hui, c'est les récipiendaires de la reconnaissance, si vous voulez, des organisateurs de la semaine de la PME, les brasseurs du Petit Saut, en compagnie d'André Léger, de Michel Poitras, et on parle bien sûr de la microbrasserie. Une des choses qui vous caractérise, c'est la particularité de votre modèle d'affaires communautaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, je pense que c'est ça qui nous distingue pas mal des autres entreprises qu'on voit normalement. Typiquement, c'est la quantité d'investisseurs qui ont participé dans la création de l'entreprise. Nous, quand on est parti en affaires, on avait besoin de ramasser un gros montant d'argent. C'est monter une microbrasserie, là, à notre échelle, ça impliquait beaucoup d'investissements. Là, on parle d'environ 800 000 en investissement total. Il n'y avait personne alentour de la table là, qui pouvait injecter là, les montants requis. Fait que c'est ça l'idée depuis le début, c'est d'aller à la communauté aller leur demander s'ils voulaient investir dans l'entreprise. Et on ne demandait pas pour des fonds pour nous aider. C'est vraiment chaque personne qui a mis de l'argent dans l'entreprise, c'est des actionnaires. Donc, on a parti de notre entreprise avec 82 actionnaires. Ce qu'il faut dire, je vais t'interrompre un petit peu, André, mais on aurait pu partir une toute petite microbrasserie dans nos garages, mais c'est pas quelque chose qui avait le potentiel d'être profitable assez rapidement. Des amis de d'autres microbrasseries nous ont conseillé une certaine grosseur, un certain montant de production qui assurerait un niveau de profitabilité. Donc, c'est ce qui fait que le projet était plus gros en partant. Mais on voit déjà qu'on atteint pratiquement notre capacité de production, puis on parle déjà d'agrandissement. Donc, c'est intéressant. Ouais, puis le modèle communautaire nous a permis de court-circuiter un petit peu le processus normal de partir dans ton garage, là, peut-être de 7-8 ans. Là. Okay. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le modèle communautaire, vous avez quoi, 84 actionnaires? 82 actionnaires. Ça fait en sorte que c'est 82 vendeurs, là, oui. Tu sais, en même temps. Des vendeurs, des ambassadeurs, des clients, des gens qui sont très enthousiastes dès le départ. Je veux dire, ils ont embarqué ces gens-là, puis ils nous ont dit, allez, produisez ça, ce beau projet-là, puis on sent toujours l'encouragement et l'appui. Juste peut-être, pour continuer dans la même veine, est-ce que vous avez, comme au niveau structure, est-ce que vous êtes organisé, une assemblée générale annuelle des actionnaires, puis, vous avez un bureau de direction, je présume, puis vous avez, c'est tout organisé? Oui, on a un conseil d'administration qui est composé de 3 personnes, dont moi et Michel et André Morneau, qui n'est pas ici aujourd'hui. Okay. On est aussi le comité exécutif, donc c'est nous qui avons tous les pouvoirs pour faire exploiter l'entreprise. Par contre, une de nos forces, c'est l'aspect communication, soit dans le marketing, mais même dans les communications internes. Depuis le début, notre rôle, c'est d'essayer d'informer le plus possible nos actionnaires pour qu'ils comprennent c'est quoi qui se passe, puis comprendre nos décisions aussi. On fait ça par une assemblée annuelle qu'on doit faire légalement, qu'on est obligé de faire, là, mais aussi par voie de newsletter, là, de lettres. De communiquer. De communiquer, courriel. On essaye de les garder au courant de tout. On sort une nouvelle bière. Ils sont les premiers à le savoir. On gagne un prix. Ils sont les premiers à le savoir. Donc, on les garde très impliqués dans le quotidien et dans ce qui se passe. Y a-t-il de la place pour d'autres actionnaires ou c'est ça? Pour l'instant, c'est ça. On continue de travailler avec ces gens-là. André est mieux habilité que moi pour en parler, mais sortir à nouveau pour des nouveaux actionnaires, c'est un processus qui est très complexe et long. Donc, on ne pense pas qu'on a besoin de faire ça dans l'immédiat. Puis si des actionnaires veulent vendre, est-ce qu'ils doivent être premièrement rachetés par ceux en place ou qui peuvent offrir leurs actions à d'autres? Mais premièrement, quand on s'est parti, on a utilisé ce qui est un crédit d'impôt pour les petites entreprises. Donc, à la base, toute personne qui voulait investir, qui ont obtenu un crédit d'impôt de 30 % à l'époque, qui est rendu à 50 % les personnes devaient détenir les actions pendant une période de 4 ans avant de s'en départir. Okay. Puis, on a dans notre manuel d'incorporation, il y a des processus là, pour se départir, ceux qui veulent se départir des actions, oui. Lors de notre rapport d'affaires d'octobre dernier, je pense que vous nous avez partagé la recette pour assembler les ingrédients de la réussite en affaires. Oui.
Oui, j'ai parlé de la recette, mais je pense que ce qui a formé notre recette, c'est comment on a fait pour bâtir notre recette, c'est avec les ingrédients qu'on disposait. Puis c'est quoi qu'on avait quand on a voulu partir une microbrasserie, c'est qu'on a remarqué qu'on avait une équipe solide. On était vraiment du monde alentour de la table qui était vraiment dévoué au succès puis au travail bien fait. Un peu malade aussi. Aussi, quand on a commencé à parler aux gens qu'on voulait qu'ils investissent, on a vraiment remarqué qu'on avait une communauté qui nous appuyait. On était prêts à des gens qui étaient prêts à investir, soit parce qu'ils croyaient en nous, soit parce qu'ils aimaient ça boire de la bière, ou d'autres qui aimaient ça dire qu'ils étaient propriétaires d'une microbrasserie. Mais on a vu qu'on avait un appui dès le départ. Ce qui nous a permis vraiment de faire ça. S'il n'y a pas d'appui, il aurait fallu utiliser une autre route. Il y a aussi... Nous, on privilégiait beaucoup un aspect d'authenticité. Les bières qu'on fabrique, c'est toutes des bières qu'on aime boire. On ne fera pas une bière là, qu'on va dire, hey, elle va se vendre celle-là, puis qu'on n'est pas capable de boire. C'est pas vrai. Mais aussi, je parle d'authenticité aussi. On associe chaque bière à un fait historique ou un fait un personnage. Un personnage qui se rattache à la région. Puis aussi l'enthousiasme aussi des différents intervenants. Puis je parle des intervenants, ça peut être au point de vue gouvernemental, au point de vue des toutes les gens impliqués dans le développement économique de notre région qui nous ont vraiment aidés là, depuis le départ. On parle de la PECA, du développement économique à la province du Nouveau-Brunswick, au niveau municipal, la Chambre de commerce, etc. On n'était pas laissés tout seuls. On avait de l'aide, puis les gens étaient vraiment disposés. Nous, de notre côté, il fallait faire nos devoirs, monter un plan d'affaires, tout ça. Mais une fois que le travail de ce point de vue-là était fait, on avait le support. Michel et André, merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant. Ça n'a pas été une entrevue pompette, mais on en fait juste une de ça. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, je les invite à visiter la page Facebook du Gala de la PME. Je pense qu'on l'a là. L'entrevue que vous avez réalisée avec Boom dans le cadre justement de la reconnaissance que vous avez reçue. Alors, ça a été pas mal drôle. Ça aurait été le fun de le faire aujourd'hui aussi, mais n'empêche. On s'en reprendra une autre fois. Alors, encore une fois, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.